بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Tout d'abord, je voulais vous dire que je suis heureuse d'être avec vous pour une deuxième assise de ce mois de Ramadan. Qu'Allah nous fasse miséricorde à tous, akhawati. D'après Uqba ibn Amir, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit alors que nous nous trouvions dans le coin de la mosquée Soufa, qui nous était réservé. Il nous dit: qui d'entre vous aimerait se rendre de bon matin et chaque jour à Al-Bufan et Al-Aqi, sont deux vallées se situant à Médine, et en revenir riche de 2 chamels sans pour autant commettre le moindre péché ou rompre un de ces liens de parenté. Nous lui dîmes alors: ô messager d'Allah, nous aimerons bien certes cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: rendez-vous donc à la mosquée et apprenez, c'est-à-dire apprenez la science bénéfique, et récitez-y 2, 3, 4 versets ou davantage du livre d'Allah, exalté soit-il. Cela sera bien mieux pour vous que de posséder 2, 3, 4 chamels ou davantage. Ce hadith, c'est-à-dire l'objectif de ce hadith, c'est de montrer l'importance des assises du Coran telles que celle-ci, akhawati. Donc on espère avoir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il nous fasse miséricorde par cette assise. La sourate d'aujourd'hui rappelle le bienfait d'Allah azza wa jal sur son envoyé et le grand bienfait dont il lui a fait le privilège. Elle fait donc allusion à l'ouverture de sa poitrine à la foi et à l'illumination de son cœur par la sagesse, la connaissance et la purification de son âme des péchés et de toutes les autres souillures. Notre sourate est sourate Ash-Sharh. Elle soulage toute personne affligée par un malheur et lui rappelle qu'à côté de la difficulté, certes, il y a une facilité. Commençons donc sourate Ash-Sharh. Les noms de la sourate. On l'appelle sourate Ash-Sharh et on l'appelle également sourate Alam Nashrah et sourate Al-Inshirah. La sourate est mécoise. Quand on dit ça veut dire que tous les savants sont d'accord que cette sourate est mécoise. Ça veut dire qu'elle a été révélée avant la hijra, avant l'hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine. Sourate Ash-Sharh contient 8 versets. L'objectif de sourate Ash-Sharh. L'objectif de sourate Ash-Sharh est l'énumération des faveurs accordées et accomplies par Allah subhanahu wa ta'ala à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en lui enlevant l'amertume due aux difficultés imposées par ses ennemis, soulageant sa souffrance et sa tristesse, ainsi que les obligations du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui en découlent, c'est-à-dire qui découlent de ces bienfaits-là qu'on va énumérer dans cette sourate. Les liens de la sourate, la dernière fois on avait vu sourate al-Duha. La correspondance avec sourate al-Duha est très très parlante. Il existe un lien étroit entre sourate Ash-Sharh et celle qui la précède, sourate al-Duha. Parce que aussi bien l'une que l'autre énumère les bienfaits et les faveurs d'Allah azza wa jal sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en le soulageant et en l'incitant à l'accomplissement des bonnes œuvres et au remerciement de son Seigneur. Allah azza wa jal dit dans la sourate Ad-Duha: Alam yajidka yatiman fa'awa. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Et il a ajouté dans sourate Ash-Sharh: Alam nashrah laka sadrak. N'avons-nous pas épanoui ta poitrine?
Il semble que la sourate Ad-Duha fait allusion aux faveurs sensorielles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a données au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors que sourate Ash-Sharh fait allusion aux faveurs morales. Les sujets de la sourate. On va trouver l'énumération de quelques faveurs accordées par Allah Azza wa Jal à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en faisant allusion à leur signification, les obligations qui découlent de ces faveurs-là, les questions et les valeurs qui sont traitées dans Surat Ash-Sharh. Tout d'abord, la place du Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'occupe la place qu'occupe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam auprès d'Allah Azza wa Jal. L'épanouissement ou bien l'apaisement du cœur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une faveur de la part d'Allah Azza wa Jal à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le soulagement suite aux épreuves et aux peines est on appelle ça en arabe une sunna, qui veut dire une règle ou une loi divine d'Allah Azza wa Jal. L'éloignement des péchés, exploiter le temps au lieu de le perdre. Tout ceci sont des valeurs qui sont traitées dans Surat Ash-Sharh. Remercier les faveurs et les bienfaits qu'Allah nous a donnés, nous a accordés par les adorations. Donc on remercie en faisant les adorations. Et tout ceci, on va le voir dans ce qui va suivre. Qui va nous lire Surat Ash-Sharh? Malima, Oui, je peux vous la lire en arabe? bien sûr, c'est en arabe que je veux qu'elle se lise. Très bien. Non. On commence par أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب أحسنتي صوفيا أحسنتي أحسن الله بارك الله إليك فيكي belle lecture اللهم بارك ما شاء بارك الله الله. فيكي Donc on va voir les 3 premiers versets. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Ça veut dire que, ô Muhammad, n'avons-nous pas épanoui, apaisé ton cœur en l'éclairant de sagesse et de connaissance et en l'élargissant pour recevoir ce qui t'est révélé? Nous avons réjoui ton cœur en y déposant la bonne direction et la foi. Il s'agit aussi de la purification de ton âme des péchés et de toutes les autres souillures. Il faut savoir que la question ici, qui est posée ici, vise le rappel du bienfait qu'Allah Azza wa Jal, et on va voir tout à l'heure dans les questions de méditation la tournure de la raison pour laquelle, ou bien on va dire la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé ce type de questionnement. On va voir tout à l'heure, et c'est propre à la langue arabe encore une fois. Je vous incite encore une fois à prendre des cours d'arabe akhawati. C'est la méditation du Coran est toujours meilleure en arabe. Et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau? C'est-à-dire ne t'avons-nous pas soulagé en déchargeant tes épaules d'un fardeau? Nous t'avons soulagé des charges du message qui te pesait en te soutenant et en te facilitant les affaires, qui accablait ton dos, ça veut dire qu'il pesait lourd sur ton dos. Et exalté pour toi ta renommée, ça veut dire et nous avons honoré ton évocation en t'accordant le statut de prophète, ainsi que nous t'avons évoqué chez les anges du ciel et accordé le mérite de la part des autres prophètes. Allah a également honoré ton nom par la mention dans les 2 témoignages, dans l'appel de la prière al-adhan, dans l'annonce de la prière al-iqama.
et dans le shuhud, le tashahhud de la prière, dans le monde des discours du vendredi et en plusieurs endroits du Coran. Et Allah a fait qu'il y ait un amour et un attachement pour toi dans les cœurs de chaque croyant de ta communauté. Allahu Akbar. Ainsi, la sourate aborde une faveur tout à fait spéciale, puisqu'elle concerne uniquement le sceau des envoyés, à savoir l'association de son nom avec le nom d'Allah. Quand on dit le Seigneur est cité en liant le nom de son envoyé. On dit Ashhadu anna la ilaha illallah ou Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. En effet, donc chaque personne qui a la foi, elle proclame il n'y a de divinité que Dieu, qu'Allah, en l'occurrence, ne peut être acceptée que si elle y joint Muhammad est l'envoyé d'Allah. Parce qu'on trouve certaines sectes qui disent Ashhadu anna la ilaha illallah sans dire Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et bien sûr, et ils se disent musulmans et bien sûr, ils ne le sont pas. On ne peut pas être musulman sans attester que Muhammad est le prophète d'Allah Azza wa Jal. L'envoyé est le prophète d'Allah Azza wa Jal. Okay, on commence par les questions de méditation. Et quand on dit, je rappelle encore une fois, quand on dit questions de méditation, et comment se font ces questions-là, comment on prépare une assise telle que celle-ci, je tiens toujours à le préciser, c'est en lisant dans plusieurs livres d'exégèse et qu'on en ressort des questions pour justement approfondir notre savoir. Et donc, par ce type d'interrogation, on ne demande pas à Allah pourquoi il a fait ci ou ça, non. C'est à nous-mêmes, ce sont des questionnements qu'on se pose à nous-mêmes pour approfondir notre savoir et ainsi on va mieux méditer le Coran. Donc, quel est le type et l'objectif de l'interrogation dans le verset « N'avons-nous pas épanoui pour toi ta poitrine ?» On se demande pourquoi, ou bien quelle est la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a commencé un questionnement, a commencé cette sourate par un questionnement. Ce type de questionnement, c'est pour ça que je vous incite à lire la langue arabe, à apprendre la langue arabe. Ce type de questionnement en arabe, on appelle istifham taqriri. Ça veut dire que la réponse est dedans. La réponse est oui, nous avons épanoui pour toi ta poitrine. C'est en arabe, ce type d'interrogation sous-entend que une confirmation derrière. L'objectif de cette forme d'interrogation est le rappel de ce bienfait, car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ressentait un resserrement dans sa poitrine sous l'effet des dégâts causés. Il faut savoir que les causes parmi les circonstances autour desquelles cette sourate fut révélée, c'était justement lorsque les associateurs de Quraysh on faisait voir de toutes les couleurs au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce qui le chagrinait. Et donc, il ressentait un resserrement dans sa poitrine sous l'effet des dégâts causés par une communauté dont il voulait la rectitude, parce que c'était sa communauté, pour la sauver du feu de l'enfer et l'honorer par rapport aux autres nations. Et ceci afin qu'il poursuive son noble appel en toute activité sans regret ni chagrin. Donc, ça le chagrinait de voir que sa communauté où il a grandi ne voulait pas suivre les recommandations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui était bien sûr descendu du ciel. C'était Allah subhanahu wa ta'ala qui lui disait ce qu'il devait dire. C'était le wahi. Donc, le message de ce verset, c'est se rappeler des faveurs d'Allah Azza wa Jal au moment des épreuves et des peines. C'est un message pour nous. Donc, qu'est-ce qu'on en ressort de ce verset, de ce questionnement? C'est-à-dire, quand on n'est pas bien, on devrait toujours énumérer les faveurs qu'on a, dont Allah Azza wa Jal nous a comblés. Donc, cette manière-là, c'est une méthode éducative. Donc, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à son prophète, ça sous-entend que c'est pour
pour nous aussi. C'est pour le prophète et pour sa communauté également. Donc, le message à en sortir à Khawati, mes chères sœurs, c'est de toujours, lorsqu'on est chagriné, qu'on a mal au cœur, qu'on n'est pas bien, on commence à énumérer les faveurs d'Allah Azza wa Jal sur nous. Et vous allez voir qu'ils sont très nombreux, innombrables, à commencer par le fait que je me réveille et que je peux marcher sur mes deux jambes, chose que d'autres personnes ne peuvent pas faire, que je peux ouvrir mes yeux et contempler le ciel, chose que d'autres personnes ne peuvent pas faire, les aveugles en l'occurrence, que je peux avoir cette sensation de goût, déguster. Il y a des gens avec ce virus, coronavirus, ils perdent la sensation de l'odorat et de la gustation, donc du goût. Le fait que lorsque je vais rompre mon jeûne et que je puisse déguster ce que j'ai cuisiné, c'est un bienfait. Et je n'ai parlé que des bienfaits qui sont simples, alors que les bienfaits qu'Allah nous a donnés sont beaucoup plus grands que ça. Et donc, après, on réalise que le chagrin, il est infiniment minime devant tout ce qu'Allah m'a donné. Donc, on apprend de ce verset, c'est ce qu'on en ressort à Khawati. Quelle est la signification de l'utilisation du pronom personnel nous? Alam nashrah lak sadrak. Allah qui parle à son prophète et il dit pas Alam ashrah lak sadrak. Ashrah c'est je. Par contre, il a utilisé le nous. Nashrah, c'est au pluriel. Il a utilisé donc, ce questionnement par le pluriel. Au fait, c'est une manière, c'est pour noter l'importance de la grande faveur de l'épanouissement. Alam nashrah laka sadrak. N'avons-nous pas épanoui pour toi ton cœur? Parce qu'en utilisant ce qu'on appelle en arabe noun al-adama, ce qu'on appelle noun al-adama, le noun du pluriel, qui est l'équivalent de nous en français, et ceci indique que nos cerveaux ne peuvent pas assimiler la majesté de cet état de la faveur ou de l'épanouissement. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala accorde à lui-même une faveur qu'il donne à son prophète et qu'il parle de lui de cette manière en utilisant le pluriel, Noun al-Adama, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala utilise Noun al-Adama, c'est pour montrer la grandeur de la chose qui va suivre. Que signifie Ash-Sharh, l'épanouissement, dans ce verset? Ash-Sharh, akhawati, peut avoir un sens littéral ou un sens figuré. Dans le premier, c'est-à-dire le sens littéral, la poitrine a été effectivement ouverte pour en extraire des traces de Satan quand il était très jeune. Quand il y a un incident que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vécu pendant son enfance, où des anges il était en train de jouer, il avait 5 ans, des anges sont descendus et ils lui ont ouvert ils lui ont ouvert la poitrine, ils ont pris le cœur, ils l'ont lavé et ils l'ont remis. Au fait, c'était pour en extraire les traces de Satan, de manière à ce qu'il n'y ait plus aucune issue par laquelle il pourrait y revenir. Cet événement se produisit une première fois quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme je viens de le dire, avait 5 ans, et une seconde fois lors de l'ascension au ciel. Puis, Rihlat al-Isra, al-Mi'raj. L'ascension au ciel, c'est le Mi'raj. Isra, c'est le voyage de la Mecque al-Quds. En ce qui concerne le sens figuré, cela signifie que cette partie du corps a été ouverte à la lumière de la foi et a été élargie pour y faire pénétrer et enraciner l'islam et la loi divine. En termes de législation, de destin, et pour rendre son assimilation plus facile. Donc, Sharh al-Sadr, l'épanouissement de la poitrine, c'est une invocation
qu'on devrait souvent utiliser. Et c'est l'invocation que le prophète Moussa, alayhi salam, a fait quand il devait aller faire le rappel à Pharaon. Il a dit Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Je n'ai pas la traduction devant moi, enfin la traduction rapprochée des versets, mais ça veut dire en gros, il demande à Allah d'épanouir sa poitrine et de lui faciliter la parole pour que Pharaon puisse le comprendre. Ou bien pour que les messages qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il transmette au Pharaon soient clairs et que le Pharaon les assimile. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le plus pieux et le plus adorant d'Allah et le plus patient face au destin. Et il est possible que l'épanouissement inclue aussi sa patience, son pardon envers ses ennemis et sa charité et bienfaisance face aux méfaits, au point qu'il soit bienveillant envers l'ennemi au même titre qu'un ami. Tout ceci font partie de l'épanouissement de la poitrine du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est la sagesse dans le fait de spécifier nashrah laka, c'est-à-dire on a épanoui pour toi ta poitrine, laka, le fait d'avoir précisé laka. C'est aussi au fait quand je traduis quand même ces questions de méditation qui sont des questions de méditation propres à la langue arabe, mais quand même on les traduit ici parce que nous on étudie le Coran qui a été révélé en arabe, et donc pour vous inciter mes sœurs, mes chères sœurs à créer ce besoin en vous d'apprendre la langue arabe. Ça prendra le temps que ça prendra. Je vous assure que moi, j'étais une francophone à la base. C'est vrai que j'ai vécu dans un pays arabe, j'ai grandi là-bas, mais j'étais francophone comme la majorité des mamans à l'époque, parce que je ne suis pas jeune, et qui voulaient, suite à la colonisation française, ils voulaient que leurs enfants parlent en français, etc. Et donc, on leur donne des études, enfin, on les enseigne, on les fait introduire dans des écoles françaises, etc. Voilà, c'était mon cas. Et c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis de vous faire ces traductions et de vous faire ces cours-là. Alhamdulillah. Finalement, c'était un bienfait. Alhamdulillah. Et dont je suis maintenant satisfaite. Mais il a fallu que j'apprenne la langue arabe. Et donc, ça m'a pris quelques années. Mais il faut dire que le Coran m'a énormément aidé. Et je vous assure qu'avant, je ne pouvais pas lire une phrase en arabe sans que je ne pouvais plus respirer parce que je n'arrivais pas à comprendre. J'avais du mal. Donc, je m'exprimais en français. C'était beaucoup plus facile pour moi. Après, alhamdoulilah, en mémorisant le Coran, ma langue se dénouait petit à petit et la langue arabe devenait plus facile pour moi. À un certain moment, je ne voulais plus parler en français, je ne voulais plus écrire en français, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'ait permis, une sœur m'avait demandé de lui faire la traduction des cours de ma chère professeure Ousseda Fawziya. Et elle était la cause de tout ce bien, alhamdoulilah. Vous voyez maintenant tout le bien que les sœurs francophones sont en train d'en bénéficier. La cause, c'était une sœur francophone qui m'avait demandé. Et alors là, c'est là que j'avais utilisé le bagage que j'avais, alhamdoulilah, en français. Au début, j'en étais pas contente. Je voulais être arabophone, je voulais comprendre l'arabe, etc. Mais après, j'ai compris que non. Il y a énormément de bien là-dedans. Il y a énormément de sœurs francophones qui maintenant sont en train de profiter de ces cours-là. Et je remercie Allah grandement de m'avoir permis de travailler dans justement cette traduction et de pouvoir transmettre ces enseignements très riches. Alhamdulillah. Donc voilà, j'ai ouvert cette parenthèse pour vous dire que ce n'est pas difficile, que quand vous faites l'effort, Allah vous facilite.
Je vous assure que maintenant, je prends des cours très approfondis dans les sciences islamiques et sciences du Coran en arabe. Et alhamdoulilah, je comprends, je passe des examens, je réussis mes examens. Alhamdoulilah. Vous avez un exemple concret devant vous. Il ne faut pas que vous vous dites c'est difficile, je ne vais pas pouvoir. Non, c'est pas, rien n'est difficile pour Allah Azza wa Jal. Rien n'est difficile pour Allah Azza wa Jal. Par contre, il suffit de faire les causes, de montrer votre engagement, que vous voulez vraiment, parce que ceux qui veulent vraiment et qui font beaucoup d'efforts, Allah subhanahu wa ta'ala va les guider sur leur sentier, sur les sentiers d'Allah. C'est le dernier verset de Sourate Al-Ankabut, je vous invite à le lire. Et ceux qui luttent dans le sentier d'Allah, nous dans le sens, enfin j'essaie de trouver le sens rapproché de la traduction des versets. Pour ceux qui luttent dans le sentier d'Allah, et quand ils disent ils luttent, c'est-à-dire ils luttent contre eux-mêmes, justement contre cette âme incitatrice au mal qui ne le laisse pas avancer, et bien Allah subhanahu wa ta'ala va lui ouvrir les chemins de ces sentiers et va lui faciliter ce chemin-là, alhamdoulilah. C'était une petite parenthèse. Donc là, on laisse quand même ces questions de méditation qui sont propres à la langue arabe pour vous montrer cette beauté, la beauté de cette langue. Et un mot peut changer toute une signification. Et donc, laka, c'est un mot, laka, pour toi. Qu'est-ce qu'il a changé? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a dans ce mot-là, il y a cette spécificité, dans cette spécificité, une précipitation pour faire entrer la joie dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit pour toi. Laka, alam nashrah laka sadrak. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala parle avec, quand il parle de lui-même, il parle au pluriel. Et il dit que je t'ai ouvert, j'ai fait ça pour toi. Et donc, alhamdoulilah, et lui créer donc un suspense. L'utilisation du terme laka pour toi est une spécification pour faire hommage au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Du fait qu'Allah azza wa jal a fait cet épanouissement pour lui. Donc, ça fait toujours plaisir quand quelqu'un te parle directement, qui cite ton prénom, qui te dit « j'ai fait ça pour toi ». Imaginez qu'Allah Azza wa Jal a fait ça pour son prophète. Et wallah, akhawati, chacune d'entre nous va ressentir cet épanouissement en elle-même, va ressentir ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui fait comme cadeau lorsqu'elle se sent chagrinée, lorsqu'elle se sent triste, lorsqu'elle elle passe par des épreuves. Je vous invite à lire cette sourate avec méditation et vous allez avoir un épanouissement au niveau de vos poitrines. Akhawati. Amin, Sophia, Habibati. Okay. Wa iyaki. Quelle est la sagesse dans l'utilisation du terme sadr, poitrine, au lieu de cœur? Voilà, ça aussi, c'est une spécification de la langue arabe. Le cœur, parfois, est cité dans le Coran par sadr, par fu'ad ou bien par cœur. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié le mot sadr au lieu de cœur. Pourquoi? Il y a une raison. Quelle en est la sagesse? As-sadr veut dire la poitrine. Ou ben le cœur, c'est le lieu, je vous explique déjà. La poitrine, elle protège le cœur avec les côtes, etc. Donc, déjà, c'est une protection physique. Il y a une protection qui ne se voit pas. Cette protection, c'est la citadelle, hein, qui est faite par les invocations, la lecture du Coran, etc. Et donc, dans As-Sadr, qui est le lieu de la tentation du diable, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, dans Surat An-Nas, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes. Au fait, là, je vais expliquer un peu plus en profondeur. Vous voyez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat An-Nas, quand il parle des insufflations de Shaitan, il dit qu'il souffle dans les poitrines, il ne dit pas qu'il souffle dans les cœurs. Et ça, heureusement pour nous, que le démon
Shaitan, Iblis, n'a pas d'action directe sur le cœur. Il ne fait qu'insuffler au niveau de la poitrine, autour du cœur. D'où l'importance de se protéger par les invocations, par la lecture du Coran, quand on dit citadelle du musulman, c'est réellement une citadelle invisible. Elle protège le cœur, tout comme les côtes et cette poitrine-là, visible, elle protège d'un coup une protection physique du cœur. Donc la citadelle du musulman, qui est ses invocations, qui est sa lecture du Coran, ses adorations, etc., c'est une citadelle qui ne va pas laisser la place aux insufflations, aux tentations du diable, du démon. Et donc, extraire ces tentations et les remplacer par les motifs du bien. Tout ceci constitue l'épanouissement et la réjouissance. نعم أذكار الصباح والمساء protection نعم أحسنتي أم زين. Je vous invite à ne jamais les oublier akhawati. On a tendance toutes à les oublier, c'est certain, mais il faut faire en sorte de ne pas les oublier et de faire les invocations du matin tout juste après salat as-subh et les invocations du soir tout juste après, de salat as-subh à partir. Et du soir à partir de salat al-asr. Le diable donc arrive à la poitrine, qui est la citadelle du cœur, la citadelle physique. Et la citadelle l'okhra, invisible, c'est les invocations. Il l'attaque dès qu'il trouve un chemin et y injecte les soucis, ce qui cause le resserrement du cœur, au point qu'il ne peut plus jouir des adorations. Donc, je m'arrête un peu ici. Qu'est-ce qu'on en conclut? On en conclut que si je me sens triste, je sens ma poitrine serrée, je ne suis pas bien, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire, Akhawati? Je vous pose la question. Oui, Céline. Lire le Coran et aussi faire des doigts. Naam, ahsanti. Bravo, ma chérie. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, si cet ennemi est exclu dès le départ, comme a dit notre adorable Céline, Allah yahfadha, et ainsi que tous nos enfants et les enfants de tous les musulmans. Donc, si cet ennemi est exclu dès le départ par les invocations, par la lecture du Coran, on a la paix et la poitrine se trouve épanouie. Donc, vous avez ici une clé. La sourate Ash-Sharh vous donne une clé contre tout ce qui est dépression, tout ce qui est souci, tout ce qui est... Hein? Voilà. Le message du verset, donc, la poitrine est le siège du cœur, où le diable injecte ses tentations. Exclus-le, ma sœur, avant qu'il resserre ton cœur, excuse-moi. Exclus-le avant qu'il resserre ton cœur. Le verset signale que l'élargissement et l'épanouissement de la poitrine à l'islam est une faveur d'Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah. Donc, on remercie Allah pour cette faveur. Qu'y a-t-il d'autre? Il y a d'autres versets, je vais vous les citer tout de suite, qui signalent justement cet élargissement et l'épanouissement de la poitrine par l'islam. Dans Surat Az-Zumar, verset 22, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. Traduction approchée du verset. Est-ce que celui dont Allah ouvre la poitrine à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur, malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah. Ceux-là sont dans un égarement évident. On a également le verset 125 de Sourate Al-An'am. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ
ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Et puis, quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait à monter au ciel. Ainsi, Allah inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. Vous voyez ce verset, Khawati, les savants ont trouvé ce qu'on appelle i'jaz al-ilmi. Comment dire en français? Les miracles. Les miracles, voilà, d'un verset, de ce verset. C'est un miracle. Pourquoi? Enfin, tout le Coran est un miracle. Mais bien sûr, les savants veulent avoir des choses concrètes. Alors que nous, les musulmans, on croit sans chercher à avoir des preuves concrètes. Les preuves concrètes ne vont faire qu'augmenter ma foi. Elles ne doivent en aucun cas être la raison de ma foi. Ma foi doit être en croyant à tout ce que Allah dit dans le Coran. Mais quand on parle ici des miracles d'un verset que les savants ont découvert suite à laquelle beaucoup de non-musulmans se sont reconvertis à l'islam, vous voyez quand vous montez dans une montagne, à mesure que vous montez en hauteur, vous avez du mal à respirer. Et c'est exactement ça. Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'exemple de celui qui est égaré, qu'Allah veut égarer pour une raison, parce que lui, il ne veut pas être guidé. Il rend sa poitrine étroite et gênée, et Allah a donné l'exemple, c'est comme s'il forçait à monter au ciel. Parce que lorsque on monte en hauteur, on commence à avoir une oppression au niveau de la poitrine et du mal pour les sœurs qui connaissent cette sensation, qui sont déjà montées en hauteur dans des montagnes ou autres, peuvent en témoigner. Et moi, j'ai vraiment expérimenté ça et c'est vrai que lorsqu'on monte, on va en montagne, à mesure qu'on augmente en hauteur, à mesure qu'on commence à avoir de la gêne et du mal à respirer. Voilà. Les messages du verset, ça veut dire qu'il n'y a pas, excusez-moi, donc je vais revenir en arrière. Donc, il n'y a pas mieux que la révélation pour nos cœurs à Khawati. De nos jours, plusieurs personnes souffrent de resserrement de la poitrine. Quels sont les actes qui permettent son élargissement et son épanouissement? C'est une question que je vous adresse à Khawati. Donnez-moi quelques actes. Céline a parlé, elle a dit tout à l'heure, elle a dit la lecture du Coran et les invocations. D'accord, quoi d'autre? Reformule la question, s'il te plaît, Rim. De nos jours, j'ai dit, plusieurs personnes souffrent de resserrement de la poitrine. Maintenant, après avoir médité ces quelques versets, quels sont les actes qui permettent justement l'épanouissement de la poitrine? Oui, Coralie, oui, Les bonnes actions. Naam, ahsanti, les bonnes actions, quoi d'autre? La lecture du Coran. La lecture du Coran, oui. L'écoute du Coran. La même chose, quand on écoute le Coran et quand on l'écoute, bien sûr, d'une manière attentive et qu'on essaie de comprendre ce qu'il dit et que ça va nous aider. Naam. Les sœurs mettent sur le chat istighfar, dhikr, ahsantunna, gardez les liens de parenté, oui, la méditation, naam, ahsantunna. Faut Oui, se Céline. remettre les mains de Dieu. Naam, ahsanti, Fatiha, c'est ça? Ahsanti. Voilà. Voilà, donc Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a cité une série d'actes. Tout d'abord, l'unicité d'Allah, at-Tawhid. C'est en fonction de sa complétude, c'est-à-dire et de la solidité de notre unicité divine. Comment on unifie Allah subhanahu wa ta'ala. On lui voue un culte exclusif.
et son augmentation, c'est en fonctionnement de sa complétude. C'est-à-dire, on parle maintenant du culte exclusif à Allah Azza wa Jal et at-tawhid, et son augmentation, que l'épanouissement de la poitrine est atteint. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Az-Zumar, justement, le verset qu'on a vu tout à l'heure, أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. Et est-ce que celui dont Allah ouvre la poitrine à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur, malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah. Ceux-là sont dans un égarement évident. La science. Pourquoi la science? Parce qu'elle ouvre la poitrine et elle élargit jusqu'à dépasser les plaisirs de la dunya, de cette vie ici-bas. Alors que l'ignorance inspire le resserrement, le blocage et l'emprisonnement. Donc, la science bénéfique. Ceci n'est pas l'apanage de n'importe quelle science, mais plutôt la science utile héritée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les savants de cette science ont les poitrines les plus épanouies, les plus élargies. Ils ont le meilleur jouissent d'une bonne vie, et ça, c'est du vécu. Ça, c'est réel. À mesure qu'on trouve une personne qui a de la science, cette science utile, on la voit très difficilement atteinte par les malheurs de la vie ici-bas. C'est-à-dire, à chaque fois, elle va trouver comment faire pour justement ne pas rester emprisonné dans cette tristesse, dans ce resserrement, dans cet emprisonnement. Donc, elle va toujours, justement, par le fait de toujours se rappeler des bienfaits d'Allah et qu'elle cherche à satisfaire Allah avant tout, et qu'elle cherche la récompense de l'au-delà, à mesure que cette personne-là se fait des rappels dans ce sens-là, etc., elle se rappelle donc tout ce qu'elle sait sur les récompenses dont Allah va combler ses croyants patients. Et donc, cette patience-là lui donne une jouissance, et elle sort bien sûr de cet emprisonnement. Bien sûr, c'est le démon qui en est responsable. Et elle a laissé donc l'emprise du démon sur elle. Puisque si je suis triste à ce point et que je me sens ce ressentement à ce point, ça veut dire que j'ai laissé la place au diable. Donc, il faut que j'augmente en lecture du Coran, en dhikr, etc., en bonnes œuvres, comme ça, ma poitrine sera épanouie. Et donc, le savoir utile. Important, akhawati. Allah, istighfar, at-tawbah, avec précipitation et un grand amour, ainsi que la jouissance dans son adoration. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat An-Nahl, verset 97, من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous les récompenserons, certes, en fonction des meilleures de leurs actions. L'évocation, donc les invocations, l'évocation permanente d'Allah a un effet magique en termes d'épanouissement de la poitrine et du bonheur du cœur, alors que l'oubli et la négligence, al-ghafla en arabe, ont un effet inverse. Donc quand on oublie, on néglige de faire ces invocations, on oublie de les faire, on se laisse aller à cette emprise du diable sur nous, à cette tristesse, à cette dépression. Ça veut dire que on a oublié, donc on a oublié de faire le rappel, de se faire le rappel à soi-même, de faire le dhikr, etc.
Surat Al-Ra'd, verset 28. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? La bienfaisance envers les gens, en toutes sortes, par l'argent, le support moral, physique, tout ça, vous l'avez cité, Ahsantouna, Akhawati. Purifier le cœur des maladies qui le resserrent. Donnez-moi des exemples de maladies du cœur, Akhawati. Qui peut me donner des exemples de maladies du cœur? Le chagrin, la paresse, Naam, Ahsantouna. Quoi d'autre? Hasad. Je lis dans le chat. Al-hasad, Naam, l'envie, l'avarice, la jalousie. Ahsantouna. Tout ça, ce sont des maladies. Oui, Céline ou bien Fatiha, je ne sais pas. Je ne sais plus. Oui, La Céline. haine. La La haine. haine. Naam, ahsanti. Donc, on doit purifier son cœur de ces maladies. On ne doit plus avoir ces maladies-là pour justement ne plus ressentir cette... parce que justement, c'est un cœur malade est une proie au diable. Un cœur malade, je répète, est une proie au diable. Donc, si on ne veut pas être la proie du diable, qui normalement, l'effet du diable est faible, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a dit, sur les croyants. Donc, si je veux que le diable n'ait pas d'action sur moi, eh bien, il faut que je purifie mon cœur. Et je pense qu'on va avoir un cours là-dessus, les maladies du cœur, Inch'Allah, les actes du cœur. Inch'Allah. À quel acte nous incite le fait de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élargi et épanoui la poitrine du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Le premier acte, c'est répéter l'invocation Allahumma shrah li sadri. Allahumma shrah li sadri. Oh Allah, épanouis ma poitrine. Parce que la législation divine va à l'encontre des passions. Et l'homme trouve ainsi une difficulté à appliquer les ordres divins et d'éviter les péchés. L'âme despotique, an-nafs al-ammara, ou bien l'âme incitatrice au mal, on va dire, ne se trouve pas épanouie en obéissant à la législation divine et en respectant ses interdits. Donc, c'est un message à chacune d'entre nous, ou bien à la personne qui fait l'appel, le rappel, la prêche, on va dire, c'est ça, ad-da'wa. Comment dire da'wa en français? On a mis la prêche, mais ça peut être... Peut-être qu'il y a un autre... Oui, c'est la prêche. La prêche, hein? D'accord, prédicateur, voilà, pour les prédicateurs. Donc, c'est un message pour les prédicateurs, pour qu'il ait la poitrine épanouie et l'âme tranquille, pour qu'il s'embellisse par la patience. Pourquoi? Parce que celui qui fait la prêche, qui rappelle donc les gens à l'islam, va être attaqué par les malfaisants, par les personnes qui n'aiment pas le rappel, donc il faut qu'il s'embellisse par la patience. Et ceci est la meilleure faveur et la meilleure arme pour faire l'appel à Allah. Une personne qui n'a pas justement, qui ne fait pas preuve de patience, ne peut pas être prédicatrice ou prédicateur, faire la prêche. Elle ne peut pas. Parce que c'est une loi divine, c'est une règle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sur le chemin, lorsqu'on fait, et d'ailleurs c'est la voie des prophètes alayhi salam et du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand vous lisez les histoires des prophètes, vous voyez que tous les prophètes ont eu du mal avec leur peuple. Et ceci ne les a pas empêchés à faire le rappel. Ils ont continué. On prend l'exemple de Sayyidina Nuh alayhi salam. Il a fait le rappel pendant 900 ans. Et quelques personnes l'ont suivi. Vraiment quelques personnes. Et à travers les siècles, et à chaque fois qu'un prophète était envoyé à sa communauté, il avait justement ce genre de comportement,
des gens qui l'appellent à Allah. Et donc, c'est la voie. Celui qui va se mettre, qui va vouloir donc prendre cette voie-là et faire le rappel doit s'attendre à avoir ce genre de comment dire, qui va être attaqué par les gens, qui va être donc il doit s'armer de patience. Il doit s'armer de patience et demander à Allah de lui ouvrir sa poitrine et d'épanouir sa poitrine et se rappeler justement Surat Ash-Sharh. Dans le verset Wa wada'na anka wizrak, et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau dont Allah Azza wa Jal a déchargé son prophète. Au fait, c'est la lourdeur de la révélation, ainsi que les peines et les preuves par lesquelles il est passé. Et c'est ce qu'on était en train de dire. Allah subhanahu wa ta'ala l'a soulagé par la suite. D'autre part, le verset met en évidence l'infaillibilité du prophète Mohammed. C'est un être humain comme les autres. Mais la différence, c'est qu'il est envoyé d'Allah, c'est qu'il est messager. Il le dit d'ailleurs dans un verset, je ne suis qu'un être humain comme vous, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le message. C'est ça la différence. Donc, il garde les faiblesses de tous les êtres humains. Donc, ça met en évidence l'infaillibilité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa purification des souillures de tous les péchés, comme l'indique ce verset. Et ici, les savants ont dit que c'était les péchés parce que vous savez que les prophètes, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala les préserve des péchés. Mais les savants ont dit que c'était les péchés avant qu'il ne soit qu'il n'ait à transmettre le message. Et même avant, et quand on lit la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne faisait pas, il était connu pour avoir un très bon caractère, il était connu pour avoir des bonnes je cherche mes mots. Il était connu pour avoir les valeurs de l'islam avant même qu'il ne soit envoyé par Allah Azza wa Jal. Et quand on parle de péché, c'est des petits péchés de rien du tout. Ça reste, mais quand même, c'est un être humain. Ça montre donc l'infaillibilité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Fath, لِيَغْفِرَ لَكَ Allah مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ, afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs. On peut comprendre du verset « Et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau » que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut commettre des péchés. Les prophètes sont-ils donc infaillibles? C'est une question très importante qui a été traitée par Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Son interprétation peut être résumée comme ce qui suit. Il a annoncé à ce titre que tous les musulmans dans le monde ont approuvé que les messagers d'Allah, alayhimus salam, sont infaillibles et ne peuvent commettre des erreurs dans ce qu'ils transmettent au nom d'Allah Azza wa Jal. Donc, pas d'erreur dans leur transmission. Déjà, ça, tous les savants sont d'accord là-dessus. Non seulement les savants, mais tout le monde. Et donc, comme j'ai dit, ce sont des petits péchés, et d'ailleurs qui sont cités dans le Coran. Par exemple, je vais vous donner l'exemple. Lorsque le prophète Ibrahim, alayhi salam, pour les sœurs qui connaissent l'histoire, quand il a cassé les idoles de sa communauté, quand on lui a demandé qui a fait ça, il a dit le plus grand d'entre eux les a cassés tous. Et pour lui, il a menti, un petit mensonge. Voilà ce qu'on appelle péché chez un prophète. Pour vous donner une idée. Voilà. Donc c'était d'ailleurs, il avait fait pour vous résumer un peu l'histoire.
le prophète Ibrahim alayhi salam était dans une communauté d'associateurs qui adoraient les statues, qui adoraient des idoles, d'ailleurs faites par eux-mêmes, c'est des statues. Et donc, lui, il a commencé, il a eu la révélation, c'était le premier dans les versets de Sourate An'am, on a comment Allah subhanahu wa ta'ala nous montre comment le prophète Ibrahim alayhi salam a fini par adorer Allah l'unique. Il a commencé par se poser des questions. Il allait adorer le soleil, puis il a dit non, j'adore pas quelque chose qui s'en va le soir. Ensuite, il a dit non, je vais adorer la lune. Ensuite, et c'est ainsi qu'il a dit je vais adorer celui qui a créé tout cela, c'est Allah Azza wa Jal. Et donc, il était mouahid, il était monothéiste, et il ne voulait pas plus suivre donc la religion de sa communauté, et il a commencé à leur faire ad-da'wa, la prédication, petit à petit. Ils étaient bien sûr contre, et le premier qui était contre lui, c'était son père, qui était un des grands de cette tribu. Il les a laissés un jour, ils étaient partis à une fête, il les a laissés, il est rentré, il a cassé toutes ces statues. Et quand ils sont revenus, ils ont trouvé tous leurs dieux cassés. Ils se sont exclamés, qui c'est qui a fait tout ça? Alors, quelqu'un a dit, j'ai vu Ibrahim faire ça. Quand ils sont venus lui dire, est-ce que tu as fait ça? Il dit, non, je n'ai pas fait ça. Demandez, c'est le plus grand qui les a cassés, demandez-lui. Et voilà. C'était juste pour vous dire un exemple parce que le jour de la résurrection, quand on va aller demander aux prophètes qu'ils intercèdent pour nous auprès d'Allah, pour qu'ils accentuent et parce que ça commence à devenir trop difficile. Les gens veulent qu'Allah commence à faire il commence à faire le hisab. Aidez-moi un peu parce que j'improvise là. Le hisab, comment dire? Le hisab commence donc Le jeu du juge. Permets-moi, voilà, commence le jugement rapidement. Le jugement, voilà, commence le jugement rapidement. Ils sont allés donc voir Sayyidina Adam a dit non, je ne peux pas. J'ai déjà mes propres problèmes. Chaque prophète a dit je ne peux pas, je ne peux pas. Et là, Muhammad alayhi salam, qu'on dit en arabe, on l'appelle Shafi'ul Ummah, c'est lui qui va intercéder pour sa communauté auprès d'Allah Azza wa Jal pour tout le monde ce jour-là. Et donc, et les raisons pour lesquelles ils ne voulaient pas justement intercéder, c'était les petites erreurs, pour eux, les petits péchés qu'ils ont fait. Moi, j'avais menti, voilà, j'ai ouvert cette parenthèse-là pour vous dire que si on dit péché pour les prophètes, ce sont des tout petits, pour nous, c'est rien. Et d'ailleurs, il y avait une raison derrière le prophète Ibrahim, dans l'histoire, je reviens toujours à l'histoire de Sayyidina Ibrahim. La raison, c'était de leur faire justement le rappel et de leur montrer que ces dieux-là sont faillibles finalement. Ils n'ont pas pu se protéger eux-mêmes. Comment ils vont vous protéger, vous? Voilà. Pourquoi présenter les péchés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par un fardeau dans le verset? Ne t'avons-nous pas à décharger du fardeau alors qu'ils ont été pardonnés? On l'a vu dans le verset précédent, que tous ces péchés sont pardonnés. Comment on peut répondre à ça? Les péchés du prophète ont été représentés par un fardeau, bien qu'ils s'inscrivent au nombre des petits péchés et qu'ils soient pardonnés. En effet, ils sont lourds pour eux à cause de la crainte qu'ils éprouvent vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, ainsi que leur regret. Méditons un peu ici. On fait une petite pause là et on médite sur nous-mêmes. Parce que la méditation du Coran, on l'a fait pour purifier notre âme, pour nous poser des questions à nous-mêmes. Est-ce que nous, on a cette crainte d'Allah Azza wa Jal? Si les prophètes, un petit péché, ils ont la crainte, comme je viens de dire dans le hadith de l'intercession où les prophètes ne voulaient pas, ils avaient peur, une grande crainte d'Allah Azza wa Jal. Et nous, on commet
des péchés du matin jusqu'au soir, énorme. Et est-ce qu'on a cette crainte d'Allah Azza wa Jal? Et c'est pour ça qu'il faut qu'on augmente, qu'on fasse le repentir plusieurs fois par jour. Ceci indique que le péché est d'une lourdeur insupportable. Est-ce qu'on le ressent? Et qui ne peut être allégé que par le repentir. Est-ce qu'on ressent la lourdeur de des péchés? Allahumma ighfir lana wa tub alayna. On demande à Allah de nous pardonner nos péchés. Quelle est la sagesse dans le fait de spécifier le dos dans le verset? Les péchés qui accablaient ton dos. Alladhi athqala dhahrak. Parce que c'est sur le dos que généralement qu'on porte ce qui est lourd. C'est la partie la plus solide du corps. Donc s'il y a quelque chose qui fatigue le dos, elle fatiguera forcément le reste du corps. Quel impact a sur nous le fait de savoir que le péché est lourd pour le dos et le fatigue? La question vous est adressée à Khawati. Quel est l'impact sur nous? Quel impact a sur nous le fait de savoir que le péché est lourd pour le dos et le fatigue? Nawel, rappelle-moi ta question à la fin du cours. Naam, Amina dit, ça nous incite à nous repentir pour avoir l'agrément d'Allah. Naam, Ahsanti. Quoi Quand d'autre? on regrette, On regrette, Naam. D'ailleurs, c'est une des conditions du repentir. Parce que Nawel a posé la question, comment se repentir? Je vais répondre maintenant. Je lui ai dit à la fin, mais je pense que je vais répondre maintenant. Répondez, mes sœurs, comment se repentir? Comment on fait le repentir? Qui prend la parole et nous explique comment on fait le repentir? c'est de regretter ce qu'on a fait Ahsanti, Naam. Quoi d'autre? et de promettre de ne plus le refaire, Oui. et d'avoir le regret et demander pardon à Allah. Naam. Naam. Il faut le regret, c'est quelque chose de primordial. Parce qu'on peut se repentir, mais ne pas regretter. Avoir toujours cette le hanin. Comment on dit le hanin? الحنين للمعصية. On se remémore la douceur, La douceur. les délices de ce péché. Si on a encore ça, si on a encore on se remémore ces délices-là, c'est qu'on n'a pas fait le repentir comme il faut. Il faut, quand on se rappelle du péché, il faut le regretter à mort, et détester le fait d'y revenir. C'est ça le vrai repentir. At-tawban nasuh. Il y a des sœurs qui ont levé la main. Oui, je commence par Céline, ensuite Coralie, ensuite Amina. Oui, Céline. J'ai pris. Excusez-moi, je vais expliquer. Je vais dire pourquoi j'ai pris Céline, parce que c'est la première qui était affichée chez moi. Il y a ensuite Coralie, ensuite Amina. Oui, Céline. Naam, Céline, vas-y. Pour le repentir, je voulais donner l'exemple d'une personne du long voyage. Il a fait un long voyage parce qu'il avait fait des graves péchés. Il avait tué beaucoup de personnes, 100 personnes. Et bien à la fin, Allah l'a pardonné. Et parce que il s'est repenti sincèrement envers Allah. Et il s'était éloigné du village où il avait fait le mal pour oublier tous ses péchés. Naam, Ahsanti, c'est une belle histoire de repentir. Merci de nous l'avoir rappelé, ma chérie. Au fait, c'est ça. Cette personne-là avait tué 100 personnes
Et elle était partie voir une première personne. Elle lui a dit, j'ai tué 100 personnes, qu'est-ce que je fais? Et elle lui a dit, qu'est-ce que je vais, est-ce que je peux me repentir? Il a dit non, tu ne peux pas te repentir. Il avait tué 99, il avait fini par le 100e, c'était lui. La personne qui lui a dit non, tu ne peux pas te repentir. Ensuite, il est parti voir une autre personne. Il a dit, j'ai tué 100 personnes, est-ce que je peux me repentir? Il a dit, oui, tu peux te repentir. Mais la condition, c'est que tu t'éloignes de l'endroit où tu faisais le péché. C'est une des conditions, Akhawati aussi, du repentir. L'endroit où je commets ce péché-là, je dois m'en éloigner. Les amis avec qui, l'entourage avec qui je commets ce péché, je dois m'en éloigner. L'endroit, je dois m'en éloigner. Et je dois détester ce péché et détester le fait d'y revenir et le regretter amèrement. Oui, Coralie. Bah, en fait, j'allais dire un peu ce que tu as dit du fait de regretter amèrement, de s'éloigner, en fait, de méditer sur ce péché et savoir pourquoi on l'a commis et comment, enfin, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour ne pas y revenir surtout, parce qu'on sait tous qu'on est pécheur, mais on sait tous que le tout, c'est pas de se dire je fais ce péché, c'est pas grave, Allah est miséricordieux, il va me pardonner. On fait un péché, on se repentit sincèrement et de tout faire justement pour pas revenir vers ce péché, pour s'en éloigner. C'est exactement ça. Et quand tu dis, tu as bien fait de dire que il ne faut pas, parce que Allah est pardonneur, qu'on se dit il va nous pardonner, c'est bon. Je vais faire ce péché, après je vais me repentir, il va me pardonner. Non, ce n'est pas le fait de savoir qu'Allah, oui, accepte notre repentir, que je vais... il y a des arabophones avec moi, ils vont m'aider. Ça veut dire je vais me permettre de faire ces péchés-là. Non, non, non. Il faut que moi, je n'ai pas du tout envie de faire ce péché. Ça fait partie des conditions du repentir. C'est-à-dire, même pas l'envie de me rappeler ces moments-là. C'est ça le vrai repentir. Oui, Amina. Oui, en fait, le repentir, c'est vraiment un mot qui a une azama kubra. Donc, se repentir, ça veut dire faire une tawba nasuha et donc ne pas revenir à nos erreurs d'avant. Par exemple, si on prend le mois de Ramadan et quand on voit que Allah il dit man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghafara Allahu lahu dhanbah ghafara lahu ma taqaddama min dhanbi. Donc, on voit beaucoup de personnes qui font beaucoup d'efforts, masha'Allah, dans la prière, dans le qiyam, dans le jeûne, dans les bonnes actions. Dans la bienfaisance, et une fois le Ramadan est parti, subhanallah, ils retournent dans leurs erreurs parce qu'ils se disent on va se rattraper l'année prochaine. Donc c'est là, il faut vraiment, quand on ne va pas dans l'erreur, il faut vraiment, quand on fait le repentir, c'est une fois pour toutes. Et là aussi, choisir son entourage, sa fréquentation, ne fréquenter que les gens qui vraiment vous rappellent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ce qu'on appelle le suhba al-taliha. Donc se repentir, donc revoir un peu nos actes d'adoration comme la prière, donc le khushu' avec une concentration. Et quand on dit juste Allahu Akbar, il faut savoir qu'on est rentré dans un dialogue avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faudrait vraiment privilégier cet acte et lui donner son importance et le faire comme vraiment il se doit. Donc déjà, si on peut changer nos habitudes dans la prière et aussi dans la lecture du Coran, parce que c'est vrai que des fois on a tendance à lire vite vraiment pour finir le khatma, et non, il faut vraiment le lire avec méditation et comprendre un peu les versets. C'est les paroles d'Allah qui nous sont adressées. Donc vraiment, là aussi, il faudrait qu'on fasse des efforts. Et voilà, donc beaucoup d'actes qu'il faut améliorer. Et comme, subhanallah, c'est le mois de Ramadan, puis le mois d'avant de Sha'ban, on a pris un bon départ. C'est vraiment garder ce changement et pour toujours. Voilà. Ahsanallahu ilayki. Ahsanallahu ilayki, habibati. Donc, tu as bien répondu largement, barakallahu fik, pour la sœur qui a demandé comment se repentir. Donc, tu nous as vraiment donné le comment du repentir.
Voilà, j'espère qu'on s'est un peu donc attardé là-dessus. On va passer. Wafiki barakallah, Nawal. Donc, on doit se repentir, on a dit. Quel impact? On a dit quel impact, donc je réponds, a sur nous le fait de savoir que le péché est lourd pour le dos et le fatigue. On signe impact avec nous-mêmes, celui du repentir, et on demande à Allah Azza wa Jal de pardonner les péchés qui alourdissent nos dos, les accablent et nous fatiguent. En revanche, nous ne les ressentons pas, et ceci par la faiblesse de notre foi et notre clairvoyance et notre inadvertance. On demande à Allah de nous pardonner. Il faut que le croyant soit conscient de ses péchés, à en devenir malade, ce qui le poussera au repentir, ou qu'il fasse les bienfaits afin d'effacer ses péchés. Si une personne se trouve insouciante devant ses péchés, qu'elle sache alors que son cœur est malade et qu'elle doit donc réviser son cœur, parce que le cœur est le maître de tout le corps. Tout le corps avec lequel nous adorons Allah, le cœur en est le maître. Donc, si le cœur est malade, tous nos actes d'adoration vont être mauvaises, pas bonnes. Et si notre cœur est guéri et sain, donc il va commander les bonnes œuvres à tout le reste du corps. Et donc, l'importance du cœur dans le repentir, la bonne intention, an-niyya al-hasana. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ et exalté pour toi ta renommée. Comment est-ce que la renommée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a-t-elle été exaltée? Une question pour vous, Khawati. Qui prend la parole? Il y a une réponse par écrite. Donc, Salam alaikum. wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, je m'appelle Nawel. Nawel. Donc, en fait, tu peux répéter ta question pour que je Ma reformule? question est Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa rafa'na laka dhikrak, et exalté pour toi ta renommée. Comment est-ce que cette renommée a-t-elle été exaltée? Comment est-ce qu'on, de nos jours? Ben, en fait, à chaque fois que Allah il est évoqué en fait avec lui. Ahsanti, naam, très très bien. Quoi d'autre? Et il lui a fait une. Il lui a fait une. J'ai l'exégèse là sous les yeux et en même temps je décortique tes paroles Oui, à l'aide d'accord, de. pas de problème, pas de problème. Donc en fait, il dit ce que je n'ai fait pour aucune autre communauté, je t'ai donné un des trésors de mon trône, la formule il n'y a de force et de puissance qu'en Allah, le sublime, le tout-puissant. En fait, il a fait une place avec lui. Naam, ahsanti. Déjà, shahada, al-shahadatayn, déjà quand on cite al-shahada, il y a on évoque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quoi d'autre? Oui. On l'évoque dans d'autres choses. Donc, Nawal a dit l'évocation dans les 5 prières. Naam. Dans l'appel à la prière, Zaina dit, Naam, dans Tashahhud, ahsantunna. C'était les réponses que je cherchais. Donc, sa renommée, subhanahu wa ta'ala, sa renommée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut exaltée chez les premières générations et les dernières. Et ceci, lorsqu'Allah azza wa jal fit un pacte avec les prophètes de croire en lui et qu'ils ordonnent à leur nation de croire en lui. Il lui a octroyé les meilleurs éloges que personne n'a jamais eu, puisque son nom est raccordé à celui d'Allah azza wa jal, comme lors de la conversion en islam, dans la prononciation de shahada, ainsi que dans l'appel à la prière, dans l'iqamat salat, lors des prêches. Il a dans le cœur des gens de sa communauté l'amour que personne n'a jamais eu avant lui, excepté Allah azza wa jal. Sa renommée est exaltée lors de chaque adoration, puisque chaque adoration nécessite 2 conditions.
la sincérité et le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous connaissez, c'est une information importante à Khawati, les conditions d'acceptation d'une œuvre, c'est la sincérité et le fait qu'elle soit, cette œuvre-là, qu'elle suive ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné. Et ça va de soi que lors de l'adoration, la personne se rappelle qu'elle est en train de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci fait partie de l'exaltation de sa renommée. Sa renommée également est exaltée auprès des anges du ciel. Tu voulais ajouter quelque chose, Nawal? Oui. Alors, Non. il a exalté sa renommée chez les premiers et les derniers, comme tu as dit. Et il a fait ses éloges lorsqu'il a pris l'engagement de tous les prophètes de croire en Mohammed alayhi salatu wassalam et d'ordonner à leur communauté d'y croire. Voilà. Tu as sur quel livre d'exégèse tu es en train de lire? Alors, je suis sur Ibn Kathir. Et donc, tu vois, c'est la même chose, au fait. C'est ce c'est ce qu'il y avait écrit ici. Parce oui, parce qu'on prend, on prend, entre autres, de Ibn Kathir. Je voulais justement savoir quels sont les livres d'exégèse en français qui sont traduits en français. Pourquoi? Je vais ouvrir une parenthèse là avec mes sœurs, parce que on va dans l'Académie Nebras début de l'année prochaine, septembre peut-être, la rentrée scolaire, on va faire ce qu'on appelle ici de Nebras, c'est enseigner les sciences, justement, enseigner comment faire ce genre d'assises. Et enseigner les sciences du Coran, les bases de l'exégèse, les différentes le manhaj mufassirin. On va traduire tout ça pour vous. Et pour ceci, pour ce genre d'assises, pour les sœurs qui voudraient apprendre à faire ce genre d'assises, elle va bien sûr s'inscrire avec nous. Mais je devais savoir quels sont les livres d'exégèse qui sont traduits. Alors, pour ma part, si je peux te répondre. Ibn Kathir, oui. Quoi d'autre? Il y a Ibn Kathir, il y a Bukhari. C'est les seuls que je connais. Bukhari, ce n'est pas un livre d'exégèse, c'est un livre de hadith. D'accord. C'est les hadiths rapportés, c'est ça? C'est les hadiths rapportés. Les livres d'exégèse, c'est comme ce que tu as entre les mains, c'est la traduction des versets. Voilà. Donc, si vous avez une information à Khawati, vous la donnez à Kalima qui va me la transmettre, parce que c'est important que parce qu'on va travailler dessus. Parce qu'on a besoin de travailler sur des livres d'exégèse pour préparer une assise de méditation du Coran. Et ça va être le sujet de notre formation, Inch'Allah. Pour celles qui seront intéressées, joignez-vous à la chaîne Telegram, notre chaîne, Académie Nebras. On va mettre l'annonce voilà, du début de cette formation, Inch'Allah. Oui, Nawel. Tu as levé la main? Non, d'accord. Voilà, donc Ibn Kathir, normalement, je pense qu'il y a Tafsir Saadi aussi, qui est traduit. Il n'y a pas une autre sœur qui peut me dire, les sœurs qui donnent des cours de Coran avec nous ici. Amina, je crois que tu donnes des cours de Coran. Quels sont les livres d'exégèse qui sont traduits en français? La majorité, c'est Ibn Kathir. La plupart ici en France, qu'on a, c'est Ibn Kathir. Parce que moi, je sais, j'ai trouvé sur Internet à Saadi. Il est très bien, Tafsir Saadi. J'ai trouvé aussi Mukhtasar Tafsir. Je les ai trouvés, mais Mukhtasar Tafsir, il est gratuit sur Internet. Saadi, non. Saadi, non, il faut l'acheter, il faut l'avoir. Il est en français? Saadi, oui. Il y a Tafsir Saadi. Tafsir Saadi. Il y a Mukhtasar Tafsir. Ils sont traduits. Donc, je cherche d'autres livres, s'il y a d'autres livres, ça serait bien. Plus on a de livres, plus c'est bien. Parce qu'on cherche, au fait, les traductions dans plusieurs livres. Et tout ceci, on l'enseigne. On l'enseigne à l'académie. Pourquoi est-ce qu'on cherche dans plusieurs livres? Parce que les différents exégètes, ceux qui ont expliqué le Coran, c'est les tafsirs du Coran, ils ont une certaine pédagogie. Chacun, donc, ils se complètent finalement tous, parce que ce sont nos savants, alhamdoulilah. On prend de plusieurs livres d'exégèse. Voilà, c'était juste, je voulais ouvrir la parenthèse, parce que quand Nawal a cité, donc c'était justement d'Ibn Kathir, ce qu'on avait mis ici. Très bien. On passe.
L'exaltation de la... Oui, Salam alaikum. wa alaykum Salam salam. Naam, wa C'est alaykum juste que salam. je veux rajouter, oui, c'est vrai, Tafsir de Ibn Saadi, elle est très conseillée pour les débutants. Oui. C'est parce qu'elle n'est pas comme Tafsir Ibn Kathir. Donc, Ibn Naam. Kathir, c'est vrai qu'il est trop C'est détaillé. pour ça qu'on cherche Saadi. Naam. Il y a Saadi et il y a Mukhtasar al-Tafsir qui sont pour... Mukhtasar Tafsir, oui, exactement. Et il est Saadi, traduit là, au Mukhtasar al-Tafsir, il est traduit. Je l'ai trouvé. il est traduit. Et Saadi, c'est vrai, c'est sur commande. Voilà. Voilà, donc c'est vrai, donc Euh, je le confirme, c'est conseillé pour les débutantes. C'est parce que c'est vrai que il est très très, voilà, il est résumé, si vous voulez, et qui va c'est-à-dire à l'importance les hidayat. Il nous donne les hidayat. exactement. Il nous Exactement. donne, voilà, il nous donne le fruit de la, voilà, de ce qu'il a. Oui. Oui, voilà. Donc de toute, voilà. Donc c'est conseillé. Le fruit de l'explication du verset, il nous donne ce qu'on devrait en sortir. Et il est très simple, beaucoup plus simple que Ibn Kathir, beaucoup plus simple que Il Ibn Kathir. facilite, voilà, c'est ça. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit qu'il est très très conseillé pour celles qui ont... Et Mukhtasar Tafsir encore plus conseillé parce que ça dit un peu plus difficile que Mukhtasar Tafsir. Mukhtasar Tafsir est très simple. Il est trop résumé. Mukhtasar Tafsir, il est trop résumé. C'est pour ça. Et Mukhtasar Tafsir nous donne l'avantage de Mukhtasar Tafsir, il nous donne maqsad as-soura, l'objectif de la sourate. Oui, exactement. Et qui est qu'on ne trouve pas dans Ibn Kathir. Voilà, au fait, c'est ça ce qu'on va faire dans la... C'est ce qu'on va enseigner dans l'académie. Les différents types de livres d'exégèse, la différence qu'on trouve, comme ce que tu étais en train de dire, Kalima. Et c'est important pour nous de connaître qu'est-ce qu'il y a en France comme livre, qu'est-ce qu'il y a de traduction. En anglais, il y a beaucoup de traductions, mais en français, non, il n'y en a pas beaucoup. Oui, c'est ça que j'ai dit. On garde l'espoir, ça va venir, Inch'Allah. Akid. Tant que j'ai trouvé Mukhtasar Tafsir qui est un livre très récent. Hein. Mukhtasar Tafsir, c'est un livre très récent. Lorsque je l'ai trouvé, j'étais très heureuse parce que c'est vrai qu'il a été rapidement traduit. Donc, c'est vrai que ça va venir. C'est pourquoi j'ai dit on garde espoir, ça va venir, Inch'Allah. Akid. عندي اليقين. Akid. Yalla, on termine, Akhawati, on a bientôt terminé. L'exaltation, je disais, de la renommée est un grand honneur puisque Sayyidina Ibrahim alayhi salam l'a demandé à Allah Azza wa Jal dans son invocation. En effet, il a dit waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Il a demandé le prophète Ibrahim d'avoir cette renommée-là. Traduction approchée du verset Ash-Shu'ara, fait que j'ai une mention honorable sur les langues de prospérité, sur les langues de la postérité. Fil akhirin. Lisana sidqin fil akhirin. Ibn Kathir rahimahullah a dit à propos de ce verset et fait que j'ai une mention honorable afin d'être un bon modèle à suivre. Et ça l'est, Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala a fait du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam une mention honorable sur les langues de la prospérité. Quel devrait être l'impact sur nous et à quoi cela nous appelle-t-il? Je vais y aller un peu rapidement parce que le temps nous... Voilà, il ne reste plus beaucoup de temps. L'exaltation de la renommée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un grand bienfait. Ça témoigne de l'amour d'Allah Azza wa Jal pour son prophète que nulle autre personne sur terre n'a eu. Et l'impact sur nous est l'accentuation de notre amour pour lui. Subhanahu sallallahu alayhi wa sallam. Ceci nous invite à exalter sa renommée par les biais suivants. Répandre sa biographie entre les gens, aussi bien les musulmans que les mécréants, le prendre comme modèle, adopter son comportement, lire sa biographie, suivre sa tradition et apprendre le contenu des hadiths, augmenter la prière, as-salatu alayhi sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, il est recommandé de dire Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad pendant le jour du vendredi comme aujourd'hui. Sallallahu alayhi wa sallam, et expliquer les vertus de salat ala Rasul sallallahu alayhi wa sallam aux gens, prendre sa défense. Voilà. On est arrivé à la fin on va prendre quelques citations bénéfiques avant de terminer. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit Allah subhanahu wa ta'ala a épanoui la poitrine du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'un épanouissement total et l'a déchargé de son fardeau d'un déchargement complet.
et a exalté pour lui sa renommée de la meilleure manière. Et il en a fait de même pour ceux qui l'ont suivi. En effet, les partisans d'une personne auront une partie de ce qu'a reçu celui qu'ils suivent, que ce soit en bien ou en mal, et ceci en fonction de leur suivi. Et donc, le plus fidèle des partisans va être celui qui aura le plus grand épanouissement de poitrine. Il se verra déchargé de son fardeau et c'est lui qui verra sa renommée exaltée. Et plus le suivi du prophète devient solide en connaissance, en acte et en état, plus l'épanouissement de la poitrine et le déchargement du fardeau et l'exaltation de la renommée deviendront importants. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. À côté de la difficulté est certes une facilité. À côté de la difficulté est certes une facilité. Le but de ce verset est de consoler suite au grand préjudice qu'il a subi de la part de son peuple. En effet, aussitôt qu'il eut commencé à prêcher le message de l'islam, la même société qui auparavant l'estimait et lui vouait un honneur unique changea et lui devint hostile, parents et amis. Voisins et membres des tribus qui lui témoignaient le plus grand respect se mirent à l'accabler d'injures. Personne à la Mecque n'était préparé à l'écouter. Dans la rue, sur la route, il devint sujet aux railleries et moqueries. Chaque pas le confrontait à des nouvelles difficultés. Bien qu'il s'habitua petit à petit à ces dures épreuves et même à d'autres encore plus dures, cette première étape lui était très décourageante. C'est pourquoi en premier fut révélée la sourate al-Duha, qu'on a vue la dernière fois, afin de le consoler. Puis cette sourate fut révélée dans le même sens. Je vais y aller rapidement, Khawati, pour qu'on termine. Quel est le lien de ces versets avec ceux qui les précèdent? Les versets précédents énuméraient donc les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui sous-entend que, comme Allah subhanahu wa ta'ala a été bienfaisant avec toi, il le sera également en t'octroyant la victoire sur tes ennemis. Il lui a donc rappelé ses bienfaits et ensuite il augmente son espoir par le verset Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. À côté de la difficulté est certes une facilité, et il a répété le verset. Quelle est la sagesse dans le fait de citer ma'a? Ma'a, c'est en même temps, à côté, avec. Voilà, plusieurs termes pour expliquer le mot ma'a. Inna ma'a al-usri yusra. Ça inspire la rapidité de l'arrivée de la facilité, comme s'il accompagnait la difficulté en même temps. Et la preuve est le ma'a. En arabe, c'est avec, en même temps, dans le verset. Et comme l'atteste le verset, Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Et Allah fera succéder l'aisance à la gêne. Et donc, ma sœur, chère sœur, confiance en la faveur et la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque à côté de la difficulté est certes une facilité. Il y a une sagesse dans le fait de répéter les versets. C'est une affirmation de l'information et une très bonne annonce qu'à chaque fois il y a une difficulté, il y aura une facilité qui l'accompagne. C'est un affermissement de l'information dans les esprits, spécialement en cas de difficulté. La facilité fait suite à la difficulté, c'est une loi divine, c'est une règle divine. Sunnatun ilahiyya. Que devons-nous faire pour rechercher dans nos vies cette facilité venant d'Allah Azza wa Jal? La facilité se trouve dans la législation d'Allah Azza wa Jal, comme la prière. On la fait debout, mais si on est dans l'incapacité de la faire debout, on la fait assis, sinon couché. Tout comme le jeûne, si nous ne pouvons pas le faire, quand nous sommes dans l'incapacité de le faire, ainsi que le pèlerinage, celui qui est dans la capacité de le faire, il ne le fait pas, etc. Donc, ce sont les facilités qu'on trouve dans la législation. D'autres facilités dans le destin aussi et la providence. On peut trouver une facilité palpable qui accompagne une difficulté, comme elle peut être spirituelle, comme lorsque Allah Azza wa Jal donne à la personne le pouvoir d'endurance
pendant l'épreuve, ça c'est une facilité avec la difficulté, afin que cette difficulté devienne facile à surmonter. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. À côté de la difficulté est certes une facilité, à côté de la difficulté est certes une facilité. L'impact de ces deux versets sur nous, akhawati, c'est tout d'abord ressentir l'importance d'avoir une bonne opinion d'Allah, husn al-dhann billah azza wa jal, et le bon présage à chaque fois que les épreuves deviennent plus dures. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a rapporté que d'après son Seigneur, Allah exalté soit-il a dit: je suis tel que mon Seigneur m'estime. Ana inda dhanni abdi bi. Ce hadith est dans le Bukhari et Muslim. Avoir la certitude que le soulagement est proche, parce que c'est une promesse d'Allah Azza wa Jal. Et Allah ne faillit pas ses promesses, gloire et pureté à lui. Ceci, on le perçoit réellement dans nos vies, puisque à chaque fois que l'épreuve s'endurcit, le soulagement la suit de très près, par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Se méfier du découragement et du désespoir, puisque le soulagement est à côté de l'épreuve, et avec l'épreuve en même temps que l'épreuve. Parmi les causes de la facilité, on trouve les invocations, al-istighfar, la demande de pardon, faciliter aux gens. Pour avoir cette facilité, on devrait faire tout ça, faciliter aux gens, puisque la récompense est de la même nature que l'acte. La prière et l'endurance. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Baqarah, traduction rapprochée, et chercher secours dans l'endurance et la salat. Certes, la salat est une lourde obligation, sauf pour les humbles. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Également la piété et la confiance en Allah Azza wa Jal. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. Traduction rapprochée du verset sur le Talaq, verset 4. Quiconque craint Allah, cependant, il lui facilite les choses. Voilà, on est arrivé à la fin. Akhawati, ahsanallahu ilaykunna wa jazakumullah khayr. Avant de clôturer, je voudrais donner la parole à... Ne pas oublier, Inch'Allah. Barakallahu fik, Oustaz je ne l'ai pas Aline. oublié, Coralie. J'ai la Coralie, voilà, je voulais lui donner la parole. Alors déjà, Son barakallahu témoignage. Wa fiki barakallah habibati. ou barakallahu fikoum, déjà pour votre écoute et merci à la sœur Karima. Donc, en fait, le témoignage que je vais donner, moi, je suis francophone, donc à part le dialecte un peu, en fait, je vais essayer donc de faire assez vite. Cette sourate, je la connaissais pas du tout, et alors que je me sentais accablée par les épreuves, mais j'avais confiance en Allah et je voulais avancer. Un jour, j'ai entendu à côté de la facilité, à côté de la difficulté, certes une facilité. Et j'ai cherché à comprendre quel était ce verset en fait. Et quand j'ai écouté Surat al-Sharh, je me suis mise à pleurer, sans connaître en fait la signification des versets, puisque je ne comprends pas l'arabe littéraire à part quelques mots. Donc, j'ai commencé à leur apprendre cette sourate. Je l'ai apprise avec le cœur, même si, Inch'Allah, je l'apprendrai avec le tajwid. Et à chaque fois, en fait, elle m'a donné de la force. Qui plus est, je me rappelais toujours du verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Et vraiment, cette sourate, même si elles sont toutes bénéfiques, elle a été pour moi une force, non seulement par rapport au fait que, comme tu disais tout à l'heure, quand on ne peut pas prier, je me suis retrouvée à plus pouvoir marcher, etc. Et je me suis rendu compte que même dans ces cas-là, on pouvait prier ne serait-ce qu'avec les yeux, Allah m'a envoyé tellement de signes, et d'ailleurs ça m'émeut d'en parler, que cette sourate, elle était pour moi, et c'est une chance d'avoir pu assister à ce dars, parce que je voulais dire à toutes les autres sœurs, même si elles le savent sûrement déjà, que vraiment, mais cette sourate, elle a un effet
sur le cœur, sur la poitrine. Je l'ai senti, j'ai ressenti en le récitant et en le récitant malgré mes fautes de récitation, ma poitrine s'ouvrir. J'ai ressenti vraiment cet effet en fait lors de la prosternation. Ça m'a permis de prendre plus le temps de poser le front au sol, de parler à Allah, de se rendre compte en fait du bienfait qu'il nous donne et de méditer sur cette sourate pour être amené à méditer sur d'autres et voilà, c'est vraiment une sourate. J'ai un exemple, par exemple, alors que j'étais vraiment dans une tristesse, une sensation de solitude, je suis allée un vendredi à la mosquée. Il y a toujours du monde et j'étais la seule fille. Et il y a parmi toutes les sourates du Coran, ce jour-là, l'imam a récité sourate Ash-Sharh. Subhanallah. Subhanallah. Beau témoignage. Vas-y, Donc, continue. voilà. Et je me suis mise à pleurer toutes les larmes de mon corps et je me suis dit, regarde, Allah est avec toi et il est avec les endurants et il ne faut pas lâcher, quoi qu'il arrive, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas lâcher. Même si tu connais peu, justement, je me dis qu'il va me donner la force d'apprendre, apprendre. Et la foi, ce n'est pas acquis. On peut se réveiller. Je pense que la peur de chaque musulman, quand on s'endort, c'est de se réveiller en n'ayant plus la foi. Et c'est les versets c'est les sourates, c'est les versets qui nourrissent notre foi. Et vraiment, voilà, je tenais à apporter ce témoignage parce que c'est une sourate qui est pour moi, qui a eu un impact énorme en fait sur ma vie, sur plein de choses, sur toi qui parlais des fréquentations, qui m'a ouvert les yeux et qui m'a ouvert le cœur. Subhanallah. Inch'Allah, mashallah. Barakallahu fik, Kourali, pour ce témoignage très émouvant. Barakallah. Oustada? Non. Donc, Allahumma barak, continue, Coralie. On t'écoute. C'est bon, elle a terminé. Oui, je pense que Parce que ma connexion est mauvaise, je pense. J'ai pas entendu la fin, mais très, très beau témoignage. Allahumma barak, j'en ai la chair de poule. Allahumma barak, c'est très parlant parce que c'est ça, l'islam, c'est ça la religion. C'est ça l'islam. C'est ça, lire le Coran avec le cœur. Ça doit toucher les cœurs. Ça ne doit pas rester au niveau de la langue. Ça ne doit pas rester au niveau de la langue. Ça doit toucher les cœurs. Allahumma barak, c'est ça, c'est exactement ça. Ton témoignage est beaucoup plus parlant que ce que j'ai pu dire pendant ce cours-là. Parce que c'est de la pratique, parce que c'est un ressenti, parce que quand tu dis tu es parti à la mosquée et l'imam a récité la sourate, et quand tu as dit quand Allah est avec les endurants, Na'am, inna Allah ma'a sabirin, il est avec al-ma'iyya, et quand tu ressens al-ma'iyya, c'est énorme. Si tu arrives à ressentir al-ma'iyya, c'est top, c'est énorme. Alhamdulillah, barakallahu fik pour ce témoignage. C'était le cadeau, c'était notre cadeau à la fin de ce cours. Jazakillahu khair wa jazallahu khair ukhtna Karima, qui nous a permis d'avoir cette assise très émouvante et d'avoir pu écouter ce témoignage très émouvant. Merci à toi de nous je vais terminer, je vais clôturer. Merci à vous. Oui, excuse-moi, Orsirim, j'ai juste une demande à te faire, s'il te plaît. Naam. Allah yajzik bikhair wa yaftah alik abwab al-jannah, Inch'Allah. Est-ce que c'est possible? La prochaine sourate à expliquer, ça serait la Fatiha, parce que c'est une sourate qu'on lit au moins 17 fois dans les prières. Une sourate laquelle on dialogue avec Allah, que vraiment certaines ne lui donnent pas trop d'importance. Donc, Allah yajzik bikhair, si c'était possible. Voilà. Akid, c'est possible. Quand vous voulez, vous voyez, je dois juste voir mon agenda. Je voudrais juste terminer, on termine la discussion parce que je dois arrêter l'enregistrement. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.